Shalom, shalom. On est à 3 jours de Shavuot. On commence maintenant ce Rabbama Shoshai Me'Agbala. Les 3 jours vraiment de préparation. Et top, c'est bien que tu dis quelque chose par rapport à Shavuot. Et on va commencer par une question de Pshat. On sait que Shavuot, c'est mentionné dans plusieurs endroits, dans la Tfila, tout le temps. Shavuot, Chag Matan Toratenu. C'est le jour du don de la Torah. Et la lecture de la Torah, c'est autour de ça, on fait l'ascarot, la veillée de veille de Shavuot, c'est toute une préparation à Pisod. Pisod, c'est une préparation à cette Kabbalat Torah. Et bien que quand dans les psukim même, dans les versets même, ça paraît pas que Chag Shavuot c'est lié au don de la Torah. Donc dans la Torah, il y a Chag Abikurim. On va dire plus que ça. Dans la Gemara, et à l'époque de la Gemara, la fête de Shavuot, c'était pas toujours le Vav Sivan. Oui, Shavuot, c'est une fête qui n'a pas de date. Shavuot, c'est toujours le 50e jour du Homer. C'est-à-dire quoi? Il y a plusieurs Rosh Chodashim au milieu. Il y a Rosh Chodesh Iyar, après Rosh Chodesh Sivan. En principe, on a un mois qui est de 30 jours, un mois qui est de 29 jours. En théorie, c'est possible qu'il y ait 2 mois de 30 jours, 2 mois de 29 jours. Et en fonction de ça, le jour de Shavuot bouge un petit peu. Mais bon, ça, on peut dire que Matan Torah, ce jour, c'est le 50e jour, c'est la préparation 49e, 50e jour. La grande question qui s'est posée dans les poskim, c'est que la Gemara, dans Shabbat, elle fait un décompte des jours. Des jours, exactement quel jour de la semaine le Ham Israël il est sorti, à quelle date exactement. Bon, c'est à quelle date? On est sorti le 15 Nissan, mais quel jour de la semaine? Il y a un avis comme ça, Rabbi Yossi, Rabbanan. Mais, et d'après ce décompte-là, de nos sages, à la sortie d'Égypte, le don de la Torah, le Mahamad Har Sinaï, a eu lieu au jour 51, pas au jour 50. C'est-à-dire, le Maharsha, c'est un des premiers qui pose cette question-là, vous l'avez. Bref, tout, plus que ça. Est-ce que c'est le 6 Sivan, le 7 Sivan? Ça dépend du Machloket Rabbi Yossi et Rabbanan dans un autre sujet, dans un sujet qui est lié au Ilchot Nida. Et qu'en principe, d'après nous, tel qu'on est possèque, la Torah était donnée le Zain Sivan. Et même si c'était le 6 Sivan, c'est parce que le Rabbi Yossi, il rajoute un jour le Chamim, pardon, ils disent que hier, cette année-là, il était plus long, plus court, bref. Donc, on a un problème. À la sortie d'Égypte, la Torah a été donnée un jour après la fête de Shavuot. Que ce soit le jour 50, c'était 51. Si on va selon le Vav Sivan, c'était le Zain Sivan. C'est là. Je peux pas trop expliquer comment on est arrivé à 51, mais parce que c'est un peu technique. Ils font le calcul que tout le monde, Shabbat, la Torah a été donnée le Shabbat, et disons, selon Chamim, on est sorti d'Égypte un jeudi. Donc, si on fait comme ça tous les calculs, le 50e jour de ça doit être un vendredi. Pourquoi? 47 fois 7, ça fait 40. Bidiouk. C'est-à-dire que si c'est un jeudi, si tu fais par semaine exactement les 7 cette semaine, donc pour arriver exactement la même semaine, c'était donc un jour avant, donc c'est jeudi, vendredi ça devait être le 50e jour, et donc c'est le jour d'après. Et pour Rabbi aussi, bref, il y a un problème. Juste à l'origine, d'où on sait que ça a été donné Shabbat? D'où on sait que c'est Shabbat? Apparemment, Chachamim ont reçu une Kabbalah, que c'était Shabbat. Les Kula Alma, c'était, c'est en soi, tout ça c'est des choses qu'on a reçues à la Cham Shemi Sinai. On a reçu, c'est des traditions qui étaient depuis, et apparemment le don de la Torah c'est lié au Shabbat. Donc c'est lié au Shabbat, donc c'est obligatoirement un Shabbat. Et Tov. Ken, il nous dit ça, c'est le Maharsha. Kula al-Madna Torah b'yom nunale, puis nasfira lama kavashim bar chag Shavuot le dorot b'yom chamshim min nasfira va kavana beze. Bon. Et quelle était l'intention de ça? Nous dit le Maharsha. Difi shelo ayu Israël azruim lechokhmat haTorah. On sait que l'âme Israël n'a pas pu recevoir la Torah immédiatement à la sortie d'Égypte. Il a fallu qu'il y ait toute une période de préparation. De préparation, de kdusha, de tahara, de purification, de sanctification, de tous les résidus de l'impureté d'Égypte. Comment je katav kol sheirat het'o kodem et shumisham.
כמו שנאמר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. לכן הייתה טהרה במספר 7 שבועות, ביום החמישי שהם מספרים קדושים, כעניין שבת, שמיטים ויובלות, ולפי שביום נ' נגמרה הטהרה, שזה נכון אחר כך ביום נ' א' לקבלת התורה, קבע שנתברך אותו יום חמישי וחג השבועות, כי יראת חטא קודמת לחוכמה במעלה ובזמן. Dit le Maharsha, il y a eu toute une préparation qui s'est mise en place. Le 50e jour, c'est le jour apparemment où on a terminé, on a réussi à finir, à compléter cette préparation. Il dit, c'est comme ce qui a marqué que Kol Mishe Yirato Kodemet L'Chokhmato, Chokhmato Mitkayemet. Tout celui pour qui la crainte de Dieu précède la Chokhma, pour une telle personne, la Chokhma, la sagesse, peut se maintenir. Donc si on calcule bien, le jour de la sortie, le 50e jour, lorsqu'on a vécu, c'est le jour de la Yir'a. C'est le jour où on était entier, on avait une certaine shlemut, une certaine perfection, c'est pas exactement perfection, une certaine... Top. On était complet, bref. Dans ces sujets-là de la crainte, dans la crainte de Dieu. Et pour nous, c'est la base. Nous dit le Maharsha, c'est la base. Shavuot, on fête la crainte de Dieu qui précède le Matan Torah. Et le Be'er Hetev, il rajoute ça, il rajoute un petit peu. Le Be'er Hetev, il est sur Shulchan Aruch. Et Yirat Chet comme Chokhma b'mala ou bazman. La Yirat Chet, la crainte de Dieu, ça précède la Chokhma, d'abord en importance et dans le temps, et chronologiquement. Juste en fonction de ça, il explique, c'est Nechman, Be'er Hetev. Mais juste si j'ai fait les 49 degrés, qui correspondent aux 49 jours, on ne peut pas dire que c'était le 50e. Le 50e, c'est le jour où on s'est séparé de tous les 49e. Le 50e, vraiment, on a reçu une malade de Gdusha. Et grâce à ça, on a pu recevoir la Torah. Donc il y a un jour entre, on a dépassé tout. On avait 49, c'est Sourmera. C'est enlever tout ce qu'il n'y avait pas. Le 49e, c'est déjà, on a reçu encore quelque chose. On n'est pas juste enlevé toutes les impuretés, on est déjà devenu quelque chose. Et à partir de ça, on peut recevoir la Torah. Alors, sur ça, on reçoit la Torah. Et en fonction de ça, le Be'er Hetev, juste il raconte, il explique une histoire de la Gemara qui est un peu surprenante. Et, on lit. שבועות, עיין מגן אברהם, משקל כולה אלמה ניתנה תורה בממונה לפני ספירה, ולמה קבע שנדבך הגשות לדורות ביום נון לספירה, אין שם, בעיין חוק יעקב ומהרשע, כן, c'est une question qui a dit le מגן אברהם, le חוק יעקב, et d'autres, כן, il est Be'er Hetev, ומהרשע. בפרק ראשון לעבודה זרה, בסוגיה שמיים וארץ נוגעים בעדותם, הקשה גם כן קושיה זו, הוא מתרץ שם, וכאן שתבהר בזה להורות יראת חטא קודמת לחוכמה במעלה ובזמן. ועל פי זה, en fonction de cette Chidouchta du Maharsha. Après, on va essayer d'expliquer tout ça. Il peut expliquer une histoire de la Gemara qui nous parle de Rav Yosef. Rav Yosef, c'est un des grands Amoraïm, un des plus grands Amoraïm de la Gemara. Et, entre parenthèses, qui était aveugle. Mais, il dit comme ça, le jour de Shavuot, il préparait un veau de 3 ans, ou bien un veau 3e de sa mère. Bref, de la viande extrêmement goûteuse. Et pourquoi? Amar ilav hayoma de kagarim, si ce n'est ce jour-là qui a entraîné ce qu'il a entraîné, kama Yosef ika beshuka. Combien de Yosef il y a dans le chouk, il y a dans le marché? C'est-à-dire que ce qui a fait de moi qui je suis, c'est ce jour-là. Ça veut dire donc ce jour-là, il faisait un jour de fête. Tov. C'est quoi ce langage-là, ce jour-là qui a entraîné? Si ce n'est ce que ce jour-là a entraîné, un langage qui est bizarre. Et deuxièmement, il a Matan Torah, si ce n'est le Matan Torah. Qu'est-ce qu'il veut dire? S'il n'y avait pas la Torah, moi je serais comme n'importe qui dans le chouk. C'est quoi selon que ce jour-là qui a entraîné? Ve'od, il a Matan Torah, il dit, s'il n'y avait pas ce jour-là, regarde combien de Yosef il y a dans le marché. S'il n'y avait pas de Matan Torah, le monde
serait retourné au néant. C'est au tohu vavohu. Davona itna kadosh baruch hu מעשה בראשית, מקיימים את התורה המוטב, ואמנע דברים מחזירים יותר בבוא. ועוד, אחרי שיוסף ענב מכל אדם, כן, רב יוסף, parmi les gens les plus modestes qu'il y avait, à la fin de Masechet Sota, et ma Mishnah qui dit comme ça, quand le Beth Amikdash a été détruit, il n'y a plus de Tara, plus ça, plus ça, plus ça. Quand Rébi est décédé, il n'y a plus de Hanava. Quand Rabbi Akiva est décédé, toujours il y a, quand un tel est décédé, quelle est la conséquence? Et une des quand Rébi est décédé, la Hanava est partie. Et Rav Yosef, il marquait comme ça, Al titna Hanava dei ka'ana. Ne mets pas, il faut faire une annotation à la Mishnah, qui a marqué quand Rébi est mort, il n'y a plus de modestie, parce que moi je suis là encore. Donc, il y a encore de la modestie, c'est moi. Les Farshim m'ont dit, c'est un peu bizarre, etc. Ben, s'il dit, on peut le croire. S'il dit, on peut le croire. Et donc, il y a un problème. Si moi, il se sent comme... Dikana, top, imken. Il perd mechamat nitnat Torah, ou adiv mishar inche, et là, on a l'impression qu'il se vante. Il se dit, regardez, grâce à la Torah, qui je suis devenu par rapport aux autres gens, ça n'a pas l'air d'exprimer beaucoup de modestie non plus. טוב, ולפי משכתבנו היה גם תוכח, דאמר אליו היומא, דידוע מה שאמרו חז"ל, ענבם ודירת חטא. כן, רבי יוסף שהיה במעלה שענב, גם כן במעלה שירת חטאו קודם לחוכמתו, ויומא דעצרת, רצו ביום נון דוד ליג דתלתדמה אליו, ויומא דקגרים, רצו מה אליו היה קודם לחוכמה, יומא תרתה ביומא אלי נונה לספירה, והיה מאוחר דירת חטא, קודמת לחוכמה במעלה ובזמן, ולא היה מעלה שלי כלום, כמה ספיקה בשוקה. אבל אשתה דיום עד עצרתא וביום נון, נטילת תורה ביום נון א', וכו'. וכו' וכו'. Ça peut être difficile à comprendre ce qu'il dit. Et lui, il dit comme ça, que Rav Yosef, lorsqu'il a dit ce jour-là qui a entraîné, c'est pas le jour du matin de Torah, c'est le jour de la Yir'a. En gros, lorsqu'il se mitpaer, il se loue, il tenait, non, je ne dis pas non de sa grandeur de Torah. Il dit, s'il y avait ce jour-là, c'est-à-dire ce jour d'Atzeret, qui a été fixé par Akadosh Baruch Hu comme le jour principal de don de la Torah, c'est-à-dire, si cette importance de la Yira traite, si cette notion de Yira n'était pas primordiale pour la Torah, au contraire, c'est-à-dire que, en gros, son kavod à lui, c'est de dire, j'ai pas tellement de talent, j'ai pas tellement de chokhma, par contre, la Yira, j'en ai. Ça, on a le droit d'être notre père. Et grâce à ce jour-là, qui a montré à quel point la chokhma, la yira, pardon, la crainte, c'est la porte à toute la chokhma. Grâce à ça, j'ai pu arriver là, je suis arrivé. Ça, maintenant, c'est le format. Non, pourquoi c'est comme ça? Ma kavana que la yira traite, il faut mettre la chokhma bemala ou bezman. Pourquoi la yira, elle est indispensable à pouvoir atteindre la Torah. Et il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire plusieurs aspects. Et le point le plus important, c'est de comprendre c'est quoi la ira. Quand on parle de crainte, on parle de quoi? Quand on parle d'amour, on sait de quoi on parle, généralement. On aime... Non, même ça, il peut y avoir des problèmes. Même ça, aujourd'hui, il y a des... on aime quelqu'un qui aime manger. Donc, c'est pas, quand on parle de Avat Hashem, on ne parle pas de ça. On aime ses parents, ses enfants, son mari, et ses proches. Okay. C'est une sorte d'amour aussi. On veut donner. C'est une sorte, on a envie de donner, mais surtout on a envie on se sent un avec la personne. Avec ses enfants, on se sent complètement, très, très souvent, on s'identifie complètement, tout ce qui se passe chez eux, l'enfant il tombe, il prend quelque chose, il se casse quelque chose, on ressent nous-mêmes tout ce qu'il ressent. Et en principe, l'amour plus proche entre ce qu'ils disent sur terre avec l'amour de Dieu, c'est l'amour, un homme avec sa femme, une femme avec son mari. C'est un amour qui est d'identification. On veut se rapprocher, on veut être proche, on veut parler, on veut échanger. Je me trouve c'est encore plus que tout ça. Mais on a une idée. Lorsqu'on parle de crainte, de quoi on parle? Même dans la crainte, il y a plusieurs degrés. Il y a la crainte, qui veut dire crainte de se prendre des coups, crainte de souffrir. Okay? Quand je dis j'ai peur d'un tel, généralement j'ai peur parce que un tel là peut me faire du mal.
Et, sauf. Généralement, une telle peur, c'est pas, disons, c'est pas très, comment dire, זה לא לשבח. C'est pas une tellement bonne chose pour la personne de qui on a peur. J'ai peur de mon voisin. À Givat Olga, il y a des voisins comme ça qui font peur. C'est pas parce que c'est les plus grands tzadikim. C'est des gens, on a peur de s'approcher d'eux. Et, c'est sûr que quand on parle à Kadosh Baruch Hu, c'est pas de ça. Dans le monde idolâtre, il y avait ce genre de crainte-là. Ils craignaient la colère des dieux, ils craignaient de telle idole, de tel ça, et ils avaient peur. Ils avaient peur qu'ils se vengent, ils avaient peur qu'ils tuent leurs enfants, ils avaient peur. Ça, c'est une crainte idolâtre. Crainte idolâtre. Chas v'chalila que nous, quelque chose qui se rapproche de ça, vers Kadosh Baruch Hu. Et, vous savez, quelqu'un, une fois m'a dit, et il avait son fils, il était dans une école, et on essayait de lui expliquer c'est quoi Rosh Hashanah. Il dit Rosh Hashanah, c'est t'es attaché à des rails d'un train. Et t'as le train qui va arriver, et voilà, t'as plus que 5 minutes pour prier, supplier que quelqu'un va te délivrer. C'est ça Rosh Hashanah. Il m'a dit, cette personne, il m'a dit, c'est comme ça. Le jour même, j'ai enlevé mon fils de cette école-là. Okay? Si Akadosh Baruch Hu, si Rosh Hashanah, c'est un train qui va nous passer dessus, c'est vraiment une déformation. C'est vraiment, voilà, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et faites attention, très souvent on entend ce genre de choses-là. Rosh Hashanah, Yom Kippour, le jugement, la dernière occasion, tel mitzvah, tel teilim, tel tzedaka. Et moi, je m'éloigne de ce genre de choses-là. Ça, c'est une crainte. Ça, c'est un point. Zénachon, qui a un côté que il faut savoir, c'est marqué, il y a une mitzvah dans la Torah, V'yaret Hashem Elokecha, craindre Dieu. Il y a plusieurs explications à ça. Une explication, simplement, craindre son jugement. Mais là, c'est autre chose. Craindre son jugement, c'est savoir que tout acte qu'on fait a une répercussion. C'est autre chose. C'est pas que je suis en face d'un monstre qui veut m'engloutir, qui a toutes les forces. Ouais, quelqu'un qui pense comme ça, on est devant la grandeur divine. Kadosh Baruch Hu, il peut nous exterminer à n'importe quel moment, il peut nous faire souffrir à l'infini. Chas v'shalom, d'avoir ce genre d'association, de pensée, et lorsqu'on parle de Ribono Shel Olam. Mais il y a quelque chose qui est tout simplement que chaque chose qu'on fait, on va devoir rendre des comptes. Okay? Et ça, c'est important de savoir que tout ce qu'on fait, on doit rendre des comptes. C'est ce qu'on appelle la ira tata'a. Tout ce qu'on fait, il y a des répercussions. Mais même ça, on peut le comprendre de façon plus profonde. On peut dire qu'il y a des règles. Quelqu'un qui enfreint les règles, il y a un barème. Voilà. T'as grillé un feu rouge, c'est comme ça. T'as un mauvais stationnement, c'est comme ça. Et même ça demande à être un petit peu, disons, approfondi. Et même ce genre de crainte, faut savoir, même ce genre de crainte, on peut le comprendre de façon comme il y a des punitions, dans des classes, on fait comme ça. Celui qui vient pas, il a un 0. Celui qui fait ça, il fait ça. Vous êtes prof, il y en a qui sont profs. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Moi, j'enseigne que des gens qui veulent, en principe. Qui veulent en principe. En tout cas, Malot Bakodesh, je suis sûr qu'ils veulent. Alors, qui veulent écouter. Parfois, toutes sortes de programmes, en début d'année, des jeunes qui arrivent de l'école, donc qui sont encore dans une mentalité d'école. Ça prend le temps de leur expliquer que pour moi, je touche le même salaire, qu'ils viennent pas, je vais faire un cours à une personne. Donc, Cain parfois un barème. Même ça, c'est pas encore. Parfois, on a l'impression que les punitions, quand il y a des répercussions, ça ressemble à une punition, à une vengeance.
Il y a une vengeance. Tu as fait ça, tu vas prendre ça. On peut comprendre ça à un peu plus profond, et comme on dit, le Maharal, il parle de ça. Il y a une chukiout, il y a une causalité entre l'action, en tout cas la mitzvah, la avera, et la conséquence de ça. Tu sais, il y a la Pirkei Avot, il nous dit comme ça, pense à trois choses, mal et mal à mimcha, ce qui est au-dessus de toi, un œil qui écoute, un œil qui voit, une oreille qui écoute, vechol ma'asecha b'sefer nichtavim. Tous tes actes sont écrits. C'est un petit peu bizarre, c'est quoi? Ils sont écrits dans un livre, dans le livre, b'sefer. Donc non, c'est quoi ce livre? Il y a un livre comme ça qui marque tous les actes de tous les êtres humains depuis la création du monde. Un pavé. Et le Maharal de Prague dit que ce livre-là, tout simplement, c'est chacun d'entre nous. Chacun son livre. Et l'idée, c'est que chaque acte que l'on commet, il a son impression sur nous. Il agit sur nous. On sait que c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui vit un traumatisme, par exemple. C'est clair que cet acte-là, cet événement-là, ça va l'imprégner. Et sache, c'est pas que les traumatismes, tout acte que tu fais, en bien ou en moins bien. Il n'y a rien qui peut échapper. Parce que dès que tu fais quelque chose, ça fait partie de toi. Le Rav Kook, il dit que, par exemple, c'est ça la notion de chokhmat apartsufim. La chokhma qu'on a d'identifier avec les visages. Parce qu'il dit que chaque avéra, elle crée en nous une certaine peur. Une peur. C'est comme ça crée une peur. Une peur, une angoisse. Et une angoisse particulière. On sait qu'il y a plein de sortes d'angoisses. On ne va pas rentrer dans les détails, il y a plein de sortes d'angoisses. Et donc une angoisse particulière qui s'exprime par un trait du visage particulier. Donc, quelqu'un qui regarde le visage, il peut savoir selon quelle est cette angoisse et donc quelle est la faute qui a entraîné ça. Et, vous savez, c'est comme ça, sans être au Rav Kook, on peut voir ça. Il y a parfois des gens qui ont peur, ils ne savent pas pourquoi. Ils sont sûrs que ça va mal aller. Ils font quelque chose, c'est sûr. Et, des gens qui ont du mal à décider de se marier parce qu'ils sont sûrs que ça va mal tourner. Lama. Ils ont peur. Et parfois, si on vérifie, ils ont peur parce que dans leur telle ou telle étape dans leur vie, ils ont fait quelque chose de vraiment pas bien. Et ils ont peur, de façon inconsciente, que cet acte qu'ils ont fait va entraîner que c'est pas possible que eux, il arrive quelque chose de bien. Je trouverai pas un mari, ou bien je trouverai un mari qui sera alcoolique, ou bien je trouverai quelqu'un qui va me frapper, ou bien je trouverai quelqu'un qui va divorcer, ou bien. Et, parfois, ces gens-là, c'est leur apprendre à faire tchouva. Rabbi Nachman, il dit comme ça, quelqu'un qui fait ses din atzmo lema, tam vatlim ta din shelo lemala. Quelqu'un qui est sur terre et qui se fait un din, ça annule cette crainte. La tchouva, simplement, la teshuva. Donc, il y a quand on parle donc de chet, lorsqu'on parle de punition par rapport à chacune de nos actes, simplement parce que elle m'a la sorte, c'est-à-dire que il n'y a pas comment y échapper, parce que chaque acte qu'on fait nous imprègne. Et un jour ou l'autre, ce qui se passe dans le Olam Haemet, c'est que pour l'impression, on est imprégné, mais qu'on n'arrive pas, ça ressort pas encore. Le jour du Emet, simplement, on enlève le voile et on voit tout ce qui sort. C'est parfois il y a des, c'est revenu un moment des trucs Polaroid, rappelez comme hop, c'est-à-dire que il y a une seconde où ça sort et c'est encore tout noir, et doucement, hop, ça ressort. C'est-à-dire quand c'était tout noir, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses. La lumière a fait telle ou telle action, ça prend quelques secondes pour que ça ressorte. Là, dans ce qui se passe sur nous, on fait des actions, on le ressent pas encore, ça prend quelques secondes, années, dizaines d'années pour que ça arrive, et puis à un moment ça arrive. On voit, on a en face de nous tout ce qu'on a fait, en bien et en moins bien. Et c'est ça la crainte. La crainte, c'est de savoir qu'il n'y a rien qui peut sortir de ça. Si on va encore un peu plus loin que ça, évidemment, on sait que tout ça c'est pour le bien. C'est-à-dire que même s'il y a une inconséquence, eh bien, c'est lié au fait que notre vie, elle est dirigée par des lois. On connaît des lois naturelles, biologiques, chimie, physiques, mais il y a aussi des lois spirituelles qui sont absolues. Donc,
toutes les mitzvot qu'on accomplit, ce sont tout simplement c'est Maharal parle de ça. Ces choses qui sont pour nous obligatoires, mais qui sont absolument naturelles, qui sont, on va dire ça, c'est une loi absolue qu'on doit accomplir. Par exemple, quelqu'un qui voudrait, et juste, encore une fois, que ça prend du temps à voir les conséquences. Disons la gravitation. On a tous, enfin, sur Terre, on est tous soumis aux lois de la gravitation. Voilà, ça. Il y a d'autres modèles. Et en théorie, quelqu'un pourrait dire non, moi, je vole. Superman. Ok. S'il saute du premier étage, ben, rapidement, il va s'en rendre compte. S'il saute d'un gratte-ciel, ça prendra combien? Quelques secondes? 10, 20, 30 secondes, disons. Je prends comme ça. 30 secondes, 1 minute. Donc, s'il est dans sa folie, il dit, je vole, jusqu'à que c'est fini. C'est que c'est un peu trop tard. Et pour tout ce qui est de lois de la Torah, hein, sont des lois qui sont intrinsèques à notre neshama et que on peut faire comme si que ça n'existait pas. Et ça peut marcher même. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on aura cette illusion que non, il ne se passe rien. Je ne sais pas, moi, le laïc fanatique, il dit, tu vois, moi j'ai mangé un jambon beurre pendant le jour de Yom Kippour et il m'est rien arrivé. La réponse est pour l'instant. Mais voilà. Pour l'instant, ça marche. Il arrivera un jour. On arrive au l'âme du Emet. Et là, tout ce qui est Emet va ressortir. Et donc, ce qui est important de comprendre dans ça, c'est que lorsqu'on parle maintenant de Yirat Chet, c'est pas juste qu'on a peur de la punition. La Yirat Chet, c'est d'avoir conscience quelle est notre vie. Quelles sont les lois profondes sur lesquelles notre vie est basée. Et quelqu'un qui n'a pas, disons, qui a du mépris, qui va se moquer de la halakha, qui a l'impression que c'est marpatlo, tu connais pas, qu'est-ce que ça peut lui faire, oh bon Dieu, que tu mets ça dans un klisheni, klishlishi, toutes sortes de choses comme ça, la religion c'est dans le cœur. Se rend pas compte que lorsqu'on dénigre la halakha, c'est pas la halakha qu'on dénigre, c'est notre vie qu'on dénigre. Tu te rends pas compte à quel point ta vie est importante. Tu te rends pas compte à quel point chaque détail, chaque petit mouvement de tes yeux, de ton nez, de tes doigts, de tes mains, elles ont des répercussions sur toi, sur tout le monde entier, sur tous les olamot, sur tous les mondes. On se rend pas compte. Et là, ça nous donne déjà une autre, un peu plus dans la ira, elle vient pour autre chose encore. Juste pour ça. Quand on a cette ira-là, le mouvement qui est en nous, c'est un mouvement d'annulation. Cette ira-là, elle est censée entraîner en nous, chose de dire, moi j'aimerais bien faire ça avec ça, regarde, mais non, c'est impossible. C'est impossible. Même si j'aurais voulu faire ceci ou cela, je suis obligé de me restreindre. C'est s'annuler. Et donc, vu qu'on en revient un petit peu tard, le Sfat Emet, il parle de ça que waouh. Quelle heure il est? Presque 8h25. J'ai encore 5 minutes. Sfat Emet, regarde là-bas. Lui dit que pour pouvoir, toujours il y a la ira, lui il amène ça comme c'est un tnaï, c'est une condition absolue, cette annulation-là, cette capacité à m'annuler à la parole divine pour après pouvoir recevoir tout le chef, tout le flux, tout l'amour, tous les asagot qu'on peut avoir. C'est comme Zachor et Shamor. Shamor, c'est négatif, Zachor, c'est positif. C'est comme ça. Shamor, tu as ma Shabbat, c'est les 39 travaux. Zachor, c'est toutes les mitzvot qui sont positives. C'est le kiddush, c'est parfois il y en a qui sont liés au Onek Shabbat, tout ce qui est le côté positif de Shabbat. On peut arriver au Zachor que si on a le Shamor. C'est-à-dire, une fois qu'on se garde, on peut arriver à ce degré-là
de se souvenir. Se souvenir, c'est vivre. Lui, il parle, il dit que quand on parle de se souvenir de quelque chose, c'est un souvenir qui est tellement profond qu'il peut pas, c'est pas juste que je me fais que je dois faire un effort pour me souvenir. Ou lorsqu'on va se souvenir, c'est quelque chose qui vit en toi. De même, quelqu'un, il se souvient des noms de ses enfants. C'est toujours les blagues, quelqu'un qui a 27 petits-enfants, ah, tu te souviens du prénom de tout le monde? Ben oui, parce que c'est mes petits-enfants, je les aime. Enfin, si je les aime pas, c'est pas ça, mais quelqu'un qui a 15 enfants, qui a 19 enfants, il peut pas se tromper. Le mari, parfois, peut-être. Les âges, c'est dur. Mais les prénoms, on se trompe pas. Pourquoi on se trompe pas? C'est ma vie. Les choses qui font partie de moi-même, on ne peut pas les oublier. Donc, quelqu'un qui vit le Shamor, il peut arriver à cette madrigala de vivre le Shabbat, que le Shabbat, ça soit en lui. Ça, c'est Sfatemet, il parle de ça. Donc, c'est pour ça que avant Matan Torah, on doit être dans Ira pour permettre toute la Kabbalah. Mais j'ai autre chose après. Lorsqu'on parle de Ira, il y a une autre sorte de Ira. Tout apprenant d'une Ira qui est autour de Ira traite. Donc, une annulation devant la volonté divine. Et grâce à ça, ça permet après d'avoir une infinité de grandeur. Il y a une autre Ira, qui n'est pas l'Ira traite, qui est ce qu'on appelle l'Ira Taromamut, qui est savoir, dire comme ça, donner une approximation, c'est toujours une approximation, c'est avoir en tête une certaine approximation de la grandeur divine. Alors que c'est impossible. Mais l'Ira, c'est être debout, c'est se tenir devant une immensité. La ira, on peut ressentir ça, cette crainte-là, parfois lorsqu'on est devant un grand paysage, quelque chose de très beau. Lorsqu'on est devant quelque chose de grand, quand on est au kotel, on ne se sent pas écrasé, on a peur d'être puni, il y a des conséquences à ce qu'on fait. C'est un autre registre, on est dans une autre atmosphère. On est simplement devant quelque chose d'énorme. Un mariage, la choupa, tous les minagim de la choupa, ils sont là pour nous donner cette ira. Ira, pas dans le sens waouh, qu'est-ce qu'il va prendre? Qu'est-ce qu'elle va prendre? Ira, on est devant la création du monde, une création d'un monde. On est devant, en train d'ouvrir un portail pour faire descendre des neshamot. Et ce genre de chokhmah-là, de ira-là, devant la grandeur divine, ça, il y a marqué. Il y a plusieurs, dans le Maral, il me ramène deux choses. Il dit, il y a une fois dans le pasuk, dans Shlomo HaMelech, il dit, Rishit Chochma Yirat Hashem. Non, c'est David HaMelech qui dit ça. Et Shlomo, il dit, Trilat Chochma Yirat Hashem. Il y a un endroit où la Yira, c'est le début de la Chochma. La Chochma, c'est Rishit. Rishit, c'est le point principal. C'est l'objectif. C'est la base, c'est l'objectif. Et il y a un côté où tout ce qu'on fait comme Chochma, tout ce qu'on acquiert comme connaissance, comme sagesse, c'est un seul but. De mieux connaître, de mieux se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, tout ce qu'on avance, tout ce qu'on fait, c'est pour avoir une image de plus en plus claire, alors c'est impossible, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc, tout ça comme Chochma, c'est pour s'approcher de la Yira. Et plus que ça, sans Yira, tout notre monde de Chochma est nul. Quelqu'un qui n'a pas de Yira, dire comme ça. Après, le Maral lui donne un exemple, on va arrêter avec ça. Il dit que Kol Shechmato, Irato, Kodemet Chochmato, Chochmato Mitkayemet. Le Mishnah dit quelqu'un, ça ressemble à quoi? Que comme un arbre, plus il y a des racines profondes, et tous les vents du monde ne peuvent pas le bouger. Le Maral dit pourquoi on donne cette image à l'arbre? Il dit parce que sache, l'homme c'est un arbre, mais c'est un arbre inversé. L'arbre, il a son tronc, il a ses racines sous terre. L'homme, il a son corps sur terre, mais ses racines, elles sont en haut. Plus tu as de Yira, plus tes racines sont profondes. Plus des racines profondes, plus ça montre dans quel monde tu vis. Il y en a qui vivent dans un monde extrêmement superficiel. Un monde, quelqu'un qui a que l'évolution. Il n'y a pas d'Akadosh Baruch Hu sur Terre. Il n'y a que, je sais pas ce qu'ils ont. Ils vivent un monde minuscule, qui est fait que de ta'avot, de machines, de matière. Il n'y a que ça sur Terre. Plus on a de Yira, plus nos racines sont profondes. Plus on reçoit, plus on vit dans un monde grand, énorme, plus notre Chochma, elle peut s'agrandir. On est donc dans un autre monde de Yira. Yira, c'est de se trouver devant la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Savoir donner, encore une fois, dans son cœur, une approximation, c'est évidemment impossible,
mais de la grandeur divine. Et c'est une image qui va sans arrêt en se perfectionnant. Et toute la chorma, c'est pour ça. Quelqu'un qui n'a pas de Yirat Hashem, toute sa chorma ne vaut rien. Il peut être un génie avec un QI de 500 000. Mais il est bête dans le sens, il vit dans un petit aquarium. Il va comme ça, il vit dans sa cage. Hen Yirat Hashem, hen chorma. La chorma et la Yira, ça va ensemble. Plus quelqu'un est sage, bémet, plus ça s'exprime dans la façon dont il voit le monde. Il voit le monde. Et donc, lorsqu'on le voit dans cette perspective-là de un monde qui est divin, un monde qui a été créé, dirigé par cette grandeur divine, alors il vit dans un autre monde, lequel il est chacham. Il peut recevoir la Torah. La Torah, elle va sur ça. Si on a plus la Yira, elle est profonde, plus notre compétence, plus notre capacité à comprendre la Torah va en grandissant. Et puis surtout la Torah, savoir, moi je pense ça rationnellement, mais mystique c'est comme ça aussi. Plus gagne la Yira, plus que je lui dévoile la Torah. Plus il aura de dévoilement, plus il aura de siyata d'ishmaya, plus il aura de force, plus il aura envie d'étudier. Tov, zéo, chag sa mère. Tada rabba.